Du 23 au 30 janvier 1977, la chaîne américaine ABC tente un pari extraordinaire qui va rester dans les annales de l'histoire de la télévision et imposer un nouveau style de fiction basé sur des faits réels, le docu-drama. Il s'agit de la série Racine, une saga historique sur l'esclavage adaptée du roman éponyme d'Alex Haley. Pour la première fois aux États-Unis, une fiction dramatique s'empare à bras-le-corps des thèmes brûlants de l'esclavage et du racisme, loin des clichés romantiques de l'oncle Tom, et d'autant en emporte le vent et change radicalement la perception des choses. Dans Racine, les personnages noirs sont investis d'une réelle identité, d'un passé, d'une culture forte. Ils façonnent leur propre destin. Une révolution qui modifie la perception des Afro-Américains dans l'imaginaire collectif, aux USA, puis dans le reste du monde. C'en est fini du bon noir docile et serviable, éternelle victime opprimée. Racine révèle aussi la réalité de l'esclavage qui, à cette époque encore, reste un énorme tabou. Les images sont dures, sans pitié. La violence, extrême. Les maîtres blancs, cruels. Le contenu est si percutant que la chaîne a même quelques hésitations à diffuser. Mais contre toute attente, le programme remportera un succès phénoménal avec une audience moyenne de 100 millions de téléspectateurs. Tous les publics sont touchés. Plus de la moitié des foyers américains suivent le spectacle. Tous les soirs, les rues, les boutiques et les restaurants d'Amérique sont vides. Les autres chaînes désertées. C'est une immense onde de choc. Racine devient le thème national dont tout le monde parle. 30 ans après, cette série reste un modèle télévisuel exemplaire. Une super production risquée, mais porteuse d'une vision nouvelle, comme seuls les Américains en ont le secret et l'audace, avec toujours une longueur d'avance sur le reste du monde. La réalisation et l'interprétation sont magistrales. La musique signée Quincy Jones, superbe. Comme vous allez le voir, Racine délivre aujourd'hui encore une charge émotive aussi intense qu'à son lancement au début de la télécouleur. Je vous souhaite à tous un bon film et une bonne série.